voile s'envole brusquement au-dessus du toit pendant que Mounir plonge dans le vide en battant des mains. Il tombe. Il va s'écraser au sol, se démantibuler comme un pantin. Il se débat. Je vois son dos surtout, son dos qui arrive droit sur moi, 7 mètres de chute, peut-être 8. J'agrippe fébrilement les tubes de l'échafaudage, 1 seconde, 2 secondes, Mounir tombe avec une lenteur effrayante. Les décombres sont farcis d'éclats de bois et de métal. Il va s'empaler sur le fer à béton. Je le vois plonger sans pouvoir réagir. Et soudain, ce ne sont plus ses épaules qui se précipitent sur moi, c'est son flanc gauche et bientôt son visage. Ses yeux grands ouverts, concentrés, qui fixent le sol montant vers lui à toute vitesse. Il le scrute intensément. Il n'est plus sur le dos, il vient de se retourner. C'est un félin. Il a pivoté sur lui-même aux 2/3 de la chute et maintenant il se prépare à l'impact. Un spasme le traverse. Son corps se rejette latéralement une fraction de seconde, évite une ferraille dressée vers le ciel. Il écarte les jambes et, tendu comme un arc, s'affale, bas en avant, sur le tas de gravats. Là, on veut parler de la beauté du geste. J'ai passé ma vie je gagne ma vie depuis que j'ai 17-18 ans, j'ai toujours travaillé avec mes mains. Enfin, donc la totalité de mon activité professionnelle en dehors de la littérature, tardivement, était liée au geste, autant que je travaillais dans l'agriculture qu'ensuite pendant près de 30 ans dans la maçonnerie. Donc j'avais envie de témoigner d'un certain nombre, de parler, d'évoquer un certain nombre de gestes qui ne sont pas des gestes somptueux, pas des gestes de référence, comme celui du danseur ou du chirurgien ou du chef d'orchestre, enfin tous ces gestes, ou du sportif, du footballeur, enfin tous ces gestes dont on parle et dont on fait facilement l'apologie. J'avais envie de parler des gestes beaucoup plus ordinaires. Il y a le geste des artisans, ou un certain nombre de gestes dont tu parles, et puis il y a le geste de l'écrivain. Et dans ton livre, si je me souviens bien, tu as même un peu tendance à dire, à le dévaloriser ce geste-là, à le dévaloriser par rapport aux autres gestes. Le geste de l'écrivain, oui. Et donc, je voulais te poser cette question. Pourquoi ? Parce qu'il y a un geste de l'écrivain. Disons que le geste de l'artisan, il est efficace immédiatement. Il doit être efficace, autrement il n'existe pas. En gros, on est viré, on n'a pas de boulot. Le geste de l'écrivain, c'est tout l'inverse. Il n'est jamais efficace au du premier coup. Tous ceux qui prétendent écrire comme ça, c'est du pipeau complet. Il y a tout un décorum qui va avec le geste de l'écrivain. Et ça, on ne peut pas nier que c'est aussi un geste. Il y a ceux qui ne peuvent écrire qu'avec un crayon sur du papier. Non, je ne suis pas d'accord du tout, parce que tu es en train d'exposer tout ce qui est autour du geste. Voilà. Autour du geste. Tout ce qui est autour du geste. Alors, bon... le geste, la machine à écrire. Quand je bâtissais, ou quand on me demandait... Je veux dire, l'alentour du geste d'enduire, il est intéressant, il n'intéresse personne. Et je pense que les problématiques d'un auteur, ses horaires d'écriture, ses petites manies, moi je trouve ça totalement inintéressant. Passer l'enfance, le geste de se blottir est d'une beauté étrange. C'est sa propre enveloppe que Marion explore. Son enveloppe pleine de grâce et de sensations. Confondue par tant de confiance, je lui caresse la nuque, elle se blottit davantage. J'en oublie la piscine, le regard des parents. Un geste complètement universel, et les gens, et toi, tu ne t'es même pas rendu compte qu'à un moment donné, tes bébés arrêtaient de se protéger. Non, justement, donc ça m'intrigue énormément. Je frotte les yeux, on dit, il se frotte les yeux, il est fatigué, il va dormir. Mais je ne pensais pas que ça pouvait continuer jusqu'à 3-4 ans, et que même encore aujourd'hui. Alors là, non, parce que j'ai mené l'enquête. Hein. Bon, tu as mené l'enquête. Bon, très bien. C'est exactement le propos de ce livre, c'est-à-dire s'arrêter sur des gestes qui sont universels, que tout le monde comprend, dont on sait le sens, et puis qui éventuellement s'arrêtent. D'accord. Et ce que je veux dire, ce que j'ai souvent dit, mais quand on m'a interrogé sur ce livre, c'est que
Bon, il y a des gestes comme ça avant que la parole existe, et qui sont très clairs et qui disent tout. Avant les mots, il y a des gestes. Et puis à la fin, au moment de mourir, il n'y a plus que le geste, il n'y a pas de mots. Je dis juste que tous les hommes ont eu ce genre d'expérience à un moment ou à un autre. C'est la beauté de votre geste aussi. Alors c'est ça, c'est la difficulté de mon point de vue, de reconnaître, d'admettre que tout ça a quelque chose à voir avec le sensuel. Quand Christine peint ces animaux en voie d'apparition sur les parois des grottes. Alors là, c'est un geste. Autre chose, c'est un geste. Le geste du peintre, c'est vraiment un geste. Oui. C'est-à-dire qu'il a. C'est aussi une écriture, mais c'est aussi une écriture. Ce qu'on voit sur les parois des grottes, c'est une forme d'écriture. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence. Nous, les auteurs qui écrivons, on est plus dans l'abstrait, mine de rien. Et on ne produit pas quelque chose qui va, par exemple, habiter un mur comme une peinture, ou qui va habiter un lieu comme une sculpture, ou qui va bouleverser un univers comme un architecte, ou qui va arrêter le temps comme un musicien. Le savoir m'intéresse, mais le savoir qui est lié au geste, je trouve ça vertigineux. Beaucoup aimé. Pardon, oui. Parce que justement, ce sont plein de gestes qu'on ne remarque pas, qu'on a oubliés, qui nous sont presque indifférents, alors qu'en réalité, ils ont une grande valeur. Si on accepte soi de s'y arrêter, de regarder une personne, une femme, qui prépare un colis cadeau, un paquet cadeau, je veux dire, et il détaille, mais vraiment avec minutie, tous les gestes qu'elle fait pour attacher ce cadeau, ce paquet cadeau. Il en a fait une pièce en un acte que je trouve très très belle, mais il n'est pas réédité apparemment. La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles est une œuvre de choix qui vaut beaucoup d'amour.